Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice 3 de la série numéro 3. Cet exercice concerne les suites géométriques. Dans la première partie on va considérer une suite IN définie par IN plus 1 est égal à 1 sur 3 IN plus 5 sur 3 avec I0 est égal à 3. La première question montrait par récurrence que IN est supérieur strictement à 5 sur 2, quel que soit N. B. Étudier la monotonie de IN. La deuxième partie de cet exercice, on considère Vn une suite définie par Vn est égal à In moins 5 sur 2. La première question dans la deuxième partie montrait que Vn est une suite géométrique et déterminer sa raison. B. Déterminer Vn et In en fonction de n. La dernière partie de cet exercice, on considère la somme Sn est égale V0 plus V1 à la somme jusqu'à Vn. Et Sn' est égal I0 plus I1 à la somme jusqu'à IN. Alors, calculer Sn puis Sn'. Voilà. Avant de commencer la résolution de cet exercice, je vais faire un petit rappel. On dit qu'une suite IN, ou bien une suite IN est dite géométrique si elle vérifie la propriété suivante. IN plus 1 est égal à qui fois IN, et ceci, quel que soit N, appartient à N. Bien sûr, avec qui ici, c'est un nombre réel, pour un certain nombre réel qui, voilà. Et on a les propriétés suivantes qui sont vérifiées par les suites géométriques. Par exemple, IN est égal à qui à la puissance N I0, et I0 plus I1, la somme jusqu'à IN, est égal à I0 moins IN plus 1 sur 1 moins qui. Voilà, donc le nombre qui ici s'appelle la raison, ce nombre-là s'appelle la raison de la suite IN, qui s'appelle raison de IN. Voilà. Alors, maintenant, on va résoudre l'exercice. Donc, on va commencer par la première question. Donc, 1. A. Montrer par récurrence que IN, donc montrons que IN sur 2, quel que soit N, appartient à N. Voilà, donc pour N, on va procéder par récurrence. Pour N égale à 0, on a I0, pardon. On a I0. On a I0 est égal. I0 est égal à 3. Voilà, et ceci, bien évidemment, est supérieur strictement à 5 sur 2. Bon, maintenant, on va supposer l'hypothèse de récurrence. Donc, supposons que IN est supérieur à 5 sur 2 pour un certain N supérieur ou égal à 0. Montrons que, donc maintenant on va montrer que le résultat est vrai pour N plus 1. Alors pour montrer ceci, on va essayer avec ça, on va essayer de déterminer le signe de cette différence-là. Car si on arrive à montrer par exemple que ça c'est strictement positif, c'est fini. Voilà. Donc IN plus 1 c'est quoi? On va remplacer par l'expression de IN plus 1. Donc c'est 1 sur 3 IN plus 5 sur 3 moins 5 sur 2. Et ça c'est combien? Ça c'est 1 sur 3 IN plus, donc on va les réduire au même dénominateur. Donc c'est quoi? Ça c'est quoi? Voilà. Donc ça c'est 10. 3 fois 5 c'est 15 sur 6. Voilà. Donc ça c'est combien? Ça c'est 1 sur 3 IN plus moins 5. Bon, moins 5
sur 6. Et ça, c'est combien? On va factoriser par 1 sur 3. Qu'est-ce qui reste? Il reste in ici, et ici, il reste 5 sur 2. Alors, en fait, regardez, ça, c'est positif. Cette quantité-là, elle est positive, d'après l'hypothèse de récurrence. Puisque, regardez, in moins 5 sur 2 est strictement positif. Donc, en fait, ça veut dire que cette quantité-là est strictement positive. Cette quantité-là est supérieure strictement à 0 car in, par hypothèse de récurrence, en fait, est supérieur strictement à 5 sur 2. Voilà. Donc, tout ça est positif. Voilà. D'où, par récurrence, in est supérieur à 5 sur 2, quel que soit n supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, étudier la monotonie de in. Alors, pour étudier la monotonie d'une suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours déterminer le signe de in plus 1. Une fois on a la question étudier la monotonie d'une suite in, il faut déterminer le signe de cette différence-là. Si c'est positif, ça veut dire que la suite elle est convergente. Si c'est négatif, ça veut dire que la suite est... si c'est positif, ça veut dire que la suite est croissante. Si c'est négatif, ça veut dire que la suite est décroissante. Voilà. Alors, on a in plus 1 moins in, c'est 1 sur 3 in. In plus 1, c'est combien? 1 sur 3 in plus 5 sur 3. Voilà. Plus 5 sur 3 moins in. Ça, c'est combien? Voilà. Donc, ça, c'est 5 sur 3 plus 1 sur 3 in moins in. Ça, c'est quoi? 5 sur 3. Donc, ça, c'est un plus in moins 3 in sur 3. Voilà. Sur 3 plus moins 2. Ça, c'est combien? Ça, c'est moins 2. Voilà. Moins 2. Moins 2 in sur 3. Alors, on va factoriser par 3. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 5 moins 2 in. Alors, est-ce que ça c'est positif ou négatif? Regardez, d'après A, qu'est-ce qu'on a? On a montré que in est supérieur à 5 sur 2. D'accord? Donc, en fait, 2 in est supérieur à 5. Et alors 5, et alors 5 moins 2 in est négatif. Voilà. Donc, ça veut dire que cette quantité-là est négative. Voilà. Donc, cette quantité-là est négative. Voilà. Par suite, ça c'est négatif, donc ça veut dire que cette différence-là est négative. In plus 1 moins in est négatif. D'où in est décroissante. D'où in est décroissante, voilà. D'où in est décroissante. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc, on va considérer cette suite-là, Vn est égal à in moins 5 sur 2. Montrer que Vn est une suite géométrique et déterminer sa raison. A, donc 2. A. On veut montrer que Vn est une suite géométrique, donc c'est-à-dire, il faut montrer que Vn plus 1 est égal à
un certain nombre réel qui fois Vn. Donc on a Vn plus 1 est égal, Vn plus 1 c'est combien? C'est In plus 1 moins 5 sur 2. In plus 1 moins 5 sur 2. D'accord? Et In plus 1 c'est combien? In plus 1 c'est 1 sur 3. In plus 5 sur 3. 1 sur 3 In plus 5 sur 3 moins 5 sur 2. Voilà, ça c'est combien? Ça c'est 1 sur 3 In. Alors on va les réduire au même dénominateur. Ça c'est 10 moins 15 sur 6. Et ça c'est combien? Ça c'est 1 sur 3 In plus, ça c'est 5. Voilà, c'est 5 sur 6, c'est 5 sur 6, voilà. Et ça, c'est combien? On va factoriser par 1 sur 3. Qu'est-ce qui reste? Il reste In. Pardon, c'est moins. C'est moins. Voilà. Donc, ça, c'est moins. Voilà. Voilà, ça, c'est moins 5, en fait. 10 moins 15, c'est moins 5, voilà. Donc, ça, c'est 1 sur 3, moins 5. Qu'est-ce qui reste ici? Il reste moins 5 sur 3. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Vn. Ça, c'est Vn. Donc, c'est 1 sur 3 Vn. D'où la suite Vn est une suite. On a montré que Vn plus 1 est égal à 1 sur 3 Vn. Donc, est une suite géométrique. Est une suite géométrique des raisons 1 sur 3. Voilà. Alors, des raisons 1 sur 3. Voilà. Est une suite géométrique des raisons 1 sur 3. B, déterminer Vn puis In en fonction. Voilà, donc on va déterminer Vn. Alors qu'on va utiliser cette propriété-là. Pour une suite géométrique In est égal à qui à la puissance n? I0. Donc, B, puisque Vn est une suite géométrique, alors on a Vn est égal à 1 sur 3 de raison qui, c'est 1 sur 3 à la puissance n, V0. D'accord? Et c'est quoi V0? V0, c'est I0 moins 5 sur 2. Donc ça, c'est combien? C'est 1 sur 3 à la puissance n. V0, c'est I0 moins 5 sur 2. Voilà, c'est 5 sur 2. Et I0, c'est combien? I0, c'est 3, je pense. I0, c'est 3, voilà. I0, c'est 3. Donc, ça, c'est 1 sur 3 à la puissance n. C'est 3 moins 5 sur 2 est égal à 1 sur 3 à la puissance n. Voilà. 6, donc ça, c'est combien? Regardez, 3 moins 5 sur 2 est égal à 6 moins 5 sur 2 est égal à 1 sur 2. Voilà, donc c'est 1 sur 2. Donc c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2. Voilà, donc on est arrivé à donner Vn en fonction de n. Maintenant, on va donner In en fonction de n est égal à combien? Regardez, on a Vn, c'est combien? Vn, on a dit que c'est In, d'après l'expression, moins 5 sur 2. Regardez, d'après les données de l'exercice, on a Vn est égal à In moins 5 sur 2. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, In est égal à Vn plus 5 sur 2. D'accord? Voilà.
Et alors, Vn, elle est déjà connue en fonction de n, donc c'est 1 sur 3, le tout à la puissance n, d'accord, fois 1 demi, plus 5 sur 2, d'accord. Voilà, d'où en fait on est arrivé à donner, voilà, on peut factoriser par 1 demi, mais c'est pas la peine. Donc on est arrivé d'où In est donné maintenant en fonction de n plus 5 sur 2. Voilà. Donc c'est ça la réponse à cette question. Alors maintenant on passe à une autre question. La dernière question. On pose Sn est égal V0. Donc on va calculer cette somme-là. En fait, on va utiliser cette propriété-là. Pour une suite géométrique, cette somme-là est égale I0 moins In plus 1 sur 1 moins qui. Alors regardez. 3. On a Sn est égal à I0 plus I1, la somme jusqu'à I, c'est pas IN, c'est Vn. V0 plus V1, Vn. Donc ça c'est combien? Puisque V est une suite géométrique, alors regardez, je vous rappelle, c'est V0 moins Vn plus 1 sur 1 sur qui pour notre cas c'est moins 1, c'est 1 sur 3. Donc c'est V0 moins Vn plus 1 sur 1 moins 1 sur 3. La raison c'est 1 sur 3. D'accord? Voilà. Voilà, donc on continue. V0. V0 c'est combien? V0, on a déjà calculé V0 ici. V0 c'est 1 sur 2. Voilà. Donc V0 en fait c'est 1 sur 2. Sinon, on le recalcule une autre fois. Donc, c'est 1 sur 2 moins Vn plus 1. Le Vn, il est déjà connu en fonction de n. Donc, c'est 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc, c'est 1 demi tout d'abord. Fois 1 sur 3, le tout à la puissance n plus 1 sur... voilà, ça c'est combien? Ça c'est 3 moins 1, c'est 2. Sur 3. Voilà. On les réduit au même dénominateur, on va trouver que c'est 2 sur 3. Voilà. Alors ici, on va factoriser. On va factoriser par 2. Alors, ça c'est 1 demi. 1 moins 1 sur 3, tout à la puissance n plus 1, sur 2 sur 3. Voilà. Donc ça c'est combien? Ça c'est 3 moins, donc on va multiplier par 3 au numérateur, moins 3 fois 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 4. 2 fois 2, voilà. Donc ça c'est 3 moins 1 sur 3, le tout à la puissance n sur 4. D'accord? Donc, la somme, c'est ça. C'est ça l'expression de la somme. Maintenant, on va sommer, on va calculer S'. On a, ou bien, maintenant, Sn'. On a, Sn', c'est I0 plus I1, la somme jusqu'à In. D'accord? Et ça, c'est quoi? Regardez. Voilà. I0. I0, c'est combien? Regardez. I0, IN, déjà, regardez, IN. Voilà, IN, c'est déjà écrit ici, en fait. À partir de l'expression de Vn, on peut déduire IN. Donc, IN est égal Vn plus 1 sur 5. C'est Vn plus 5 sur 2. Plus 5 sur 2. Donc, on a. Ça, c'est des rappels. Voilà. En fait, on va remplacer ici. Donc, I0, c'est V0 plus 5 sur 2. D'accord? Voilà.
Ainsi de suite. I1, c'est V1 plus 5 sur 2. Et on fait la somme, ça. Plus, on va remplacer chaque terme dans cette somme-là par son expression en fonction de Vn. Donc, c'est In, c'est Vn plus 5 sur 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. On a 5 sur 2 qui se répète combien de fois? Elle se répète n plus 1. Combien de termes on a ici? Ça, c'est 0, 1. Donc, la somme jusqu'à n. C'est-à-dire il y a n plus 1 terme. Donc, c'est V0 plus V1. La somme jusqu'à Vn. Et ça, c'est 5 sur 2, plus 5 sur 2, plus 5 sur 2, plus 5 sur 2. Cette somme-là, c'est n plus 1 fois 5 sur 2. D'accord? En fait, c'est 5 sur 2, plus 5 sur 2, plus 5 sur 2, n plus 1 fois. Donc, c'est n plus 1 fois 5 sur 2, tout simplement. Alors, on a déjà calculé cette somme-là. Regardez, cette somme-là, c'est la somme qu'on vient de calculer ici. D'accord? Donc, c'est 3 moins 1 sur 3, le tout à la puissance n sur 4, plus n plus 1, 5 sur 2. Voilà, d'où Sn' est égal à 3 moins 1 sur 3, tout à la puissance n sur 4, voilà, plus n plus 1, 5 sur 2. Voilà, ce qui termine l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon courage.